Bienvenue en ce tirage de pleine lune. Aujourd'hui, je vous demande de choisir parmi 3 cartes. Le repos, la roue ou l'as de denier. Vous avez choisi le repos. Donc je vais faire le tirage au pendule. Donc j'ai une nouvelle installation. On va voir comment ça se passe au niveau de la vidéo. Je pense que c'est pas trop mal. Donc on va voir sur ce mois d'avril à venir, si vous allez aspirer au repos comme vous le prétendez. Voilà, je veux de la tranquillité. On va voir sur ce tirage, qu'est-ce qui va se passer un petit peu sur ce mois d'avril qui arrive. Ok. Donc je retournerai les cartes au fur et à mesure. Oui. Hop. Donc effectivement, hop, c'est celle-là. Est-ce que vous allez aspirer au repos? Voilà, merci. Sélectionnez ces bonnes cartes. Qu'est-ce que ça va être sur avril? Hop. Et un dernier petit tour là-bas. Il se passe rien de ce côté. Pas grand-chose. Hop. Allez, mon pendule a sélectionné les cartes pour vous. Est-ce que ce repos va être enfin arrivé pour ce mois d'avril? Alors ici, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, donc tiré à l'endroit. Le futur, nouveaux horizons, prévoyance. Là, effectivement, vous êtes vous avez besoin de repos pour vous mettre un petit peu entre parenthèses de votre vie super active du moment. Parce que vous avez besoin de vous poser pour savoir ce que, dans le futur, qu'est-ce que vous avez besoin, comment je vais avancer. Vous avez besoin d'un petit peu de, effectivement, il y a marqué de nouveaux horizons, alors oui, peut-être un voyage ou quoi, mais c'est surtout vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire dans mon futur? Et pour ça, vous avez besoin de repos. Vous ne pouvez pas faire ça de la tête dans le guidon. Donc du coup, pour vraiment vous sécuriser et pas vous planter sur vos choix futurs, vous avez besoin de ce repos pour analyser un petit peu votre futur. Qu'est-ce que vous voulez dans votre futur? Voilà. Et effectivement, ça confirme que vous avez besoin de repos pour faire les bons choix des nouveaux horizons. Qu'est-ce que vous allez tirer après avec mon petit pendule? Amour, amitié, entente, fleur, donc ça va être plus léger. Voilà, ce mois d'avril, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'amour, d'amitié, d'être bien entouré. Bah, pour l'instant, effectivement, c'est plutôt positif, hein, ce tirage. Ça va être... il n'y a pas de grosses cartes où tout s'écroule. Non, il y a toujours des bonnes cartes quand même dans un tirage. Il faut toujours trouver le positif. Donc là, le positif, ça va être... Vous allez être entouré quand même de gens que vous aimez et de bonnes personnes. Voilà, ça va être plus léger. Vous voulez du repos, vous allez en avoir. Du repos, ça va être dans l'amitié, dans l'amour, dans les ententes et dans... Voilà, peut-être ça va être ça va flirtouiller, ça va être plus léger. Voilà. Il faut pas se prendre la tête. En fait, ce repos bien mérité, ça va être... Il faut pas se prendre la tête. Voilà. Il faut se poser les bonnes questions pour le futur. Et pour se poser les bonnes questions dans le futur, il faut être bien entouré. Donc, vous allez être bien entouré. Voilà. Peut-être prendre un peu de repos un peu seul, mais s'entourer aussi des bonnes personnes. Et ça va être plutôt positif pour vous avec cette carte du 5 denier. Ça favorise plutôt voilà, la bonne entente, l'amitié. Et c'est ce qui va vous permettre de trouver le repos
mental, voilà, pour pouvoir espérer l'horizon un horizon plus verdoyant, voilà, plus clair, voilà, ça va être ça votre boulot du mois d'avril. Alors par contre, tac, ça va être cette carte va tout chambouler. Non, c'est horrible ce rire de sorcière. Non, c'est pas du tout ça. L'écroulement, donc ça correspond en général à la carte de la maison de Dieu, voilà, où tout s'écroule, mais c'est pas un écroulement forcément. C'est pas un écroulement négatif, voilà. Donc ça va être plutôt, là il y a marqué donc arrestation, réclusion, isolement, tyrannie. Je pense pas que ça soit ça. Ça va être plutôt, effectivement, vous allez voir des amis ici, donc le repos, mais vous avez tellement besoin de repos que finalement vous allez vous mettre en croix de votre côté parce que vous avez besoin d'être seul et d'être en réclusion. Mais vous allez vous mettre en réclusion, voilà, pour pouvoir réfléchir à votre futur. Vous en avez besoin en fait, voilà. Donc, vous allez être bien entouré sur les amis. Mais s'ils sont un petit peu envahissants, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir à votre futur verdoyant. Donc, c'est ça, en fait. C'est le retournement de situation. Vous allez être bien entouré. Vous avez besoin de réfléchir à votre futur. Les gens vont vouloir vous entourer. Mais vous avez besoin de recul. Et l'écroulement, en fait, c'est vraiment... Ben, je change de situation, voilà, les amis, la fête et tout ça, donc je suis bien entourée, c'est sympa. Mais vous avez besoin vraiment d'être seul pour vous poser. Tiens, il y a une... Hop, j'avais mis ça, tiens. Voilà. Ça, c'est une peinture que j'avais faite. Voilà. Contempler l'horizon bien peinable toute seule, hein, sur son petit ponton. Alors, pas forcément à poil, hein. Mais si vous êtes toute seule, bah pourquoi pas. Mais voilà dont vous avez besoin, d'être tranquille, respirer, admirer l'horizon bien comme il faut pour se ressourcer. C'est ça que vous voulez en fait. Alors, il me reste 2 dernières cartes. Le 8 de denier. Amabilité, modestie, apprentissage. Donc, effectivement, vous êtes bien sympa. Et tout le monde le sait, hein, voilà, la bonne poire. Mais là, il va falloir apprendre justement de tout ce que vous avez... tous les gens que vous avez aidés, là, il va falloir maintenant vous mettre... travailler pour vous, quoi. Voilà. Être aimable envers vous. Voilà. Vous êtes... quelqu'un de trop modeste, peut-être. Voilà. Là, il y a marqué modestie, mais vous êtes quelqu'un de trop modeste. Alors là, hop, je suis en train de chaopiner un truc et c'est en train de tomber. Non, vous êtes quelqu'un de trop modeste. Donc, il va falloir un petit peu taper du poing sur... Alors, je reprends puisque ça avait coupé. Donc là, il va falloir vous recentrer sur vous. Voilà. Maintenant, j'ai été bien sympa. Maintenant, c'est Bibi, c'est pour moi. Voilà. Il va falloir apprendre de toute votre passé de bonne poire. Il va falloir apprendre ça. Et vraiment, vous mettre de côté. Vous avez besoin de ce repos. Ben, il va falloir vous en donner les moyens pour avoir le repos. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui vont vous solliciter en permanence pour avoir besoin d'aide de ci, de mi, voilà, c'est non. C'est non, même si vous commencez à réfléchir, attends, je vais le caser où? Oui, oui. Non, c'est voilà, j'ai pas le temps, c'est pour moi. Le peu de repos que j'ai, c'est pour moi. Le peu de laps de temps de libre, c'est pour moi. Enfin, c'est pour vous. Voilà. Alors, c'est la nouvelle lune et l'éclipse lunaire. Donc, effectivement, le matériel un peu bug aujourd'hui. On va
terminer ce tirage. Voilà, vous aviez besoin de repos. Toutes les cartes ont sorti que vous êtes quand même une bonne poire. Et vous avez tendance à vous surcharger de travail, hein, à vous surcharger de tâches qui ne vous appartiennent pas, que d'autres pourraient faire. Donc si vous voulez vraiment atteindre ce repos bien mérité et dont vous rêvez, il va falloir bosser à la pleine lune. Voilà, on est bien dans le thème. Il va falloir vous débarrasser, dépoussiérer gentiment les gens qui abusent un peu de votre temps. Vous allez les remercier bien gentiment et les ramener dans leur vie à eux. Voilà, mais vous tracez votre route parce que vous avez autre chose à faire et vous allez profiter de poser les nouvelles limites. Voilà, pour cette pleine lune, c'est votre boulot. C'est de se dire, bon, comment je fais pour atteindre mes objectifs de repos? Voilà. Eh bien, il faut apprendre à dire non. Et penser qu'à Bibi. Voilà. Donc, pensez bien à vous, parce que comme ça, vous aurez plus de temps pour vraiment vous reposer. C'est-à-dire reposer votre cerveau en ébullition. Et puis, pensez à ce que vous voulez vraiment dans le futur. Nouveaux projets. Mais pour ça, il faut être bien reposé. Allez, à bientôt. Vous avez sélectionné la roue. Bonjour, vous avez sélectionné, pour ce tirage de la pleine lune, vous avez sélectionné la roue. La roue, c'est la chance, la prospérité, le gain, l'aventure, c'est ce qui vous manque dans votre vie. Comment travailler avec la pleine lune pour attirer tout ça dans sa vie? On va voir ce tirage, comment ça va évoluer pour vous. Tirage au pendule aujourd'hui. Donc, je vais sélectionner, c'est le pendule qui va sélectionner pour vous les cartes de la chance et de la prospérité. On va voir comment ça va évoluer. Et le travail qu'il faudra faire. Allez, je m'installe. Je vais trier. Je vais rebattre un peu les cartes quand même. Toc, toc. Elles sont grandes, donc elles sont toujours pénibles à bien remuer. Ici, c'est donc le tarot égyptien. Pour ce tirage de la pleine lune, je trouvais que ça allait bien avec. Et mon petit pendule va sélectionner pour vous donc comment ça a évolué. Ceux qui ont choisi la carte de la roue, la chance, la prospérité, c'est dur à dire, gain, aventure, c'est ce qu'ils veulent dans leur vie. Comment ça a évolué. Donc merci mon petit pendule de sélectionner les cartes pour ces personnes. Je vous montrerai donc à la fin, juste après, hein, dès que toutes les cartes seront sélectionnées. Là, je suis un peu hors champ. Mais je suis désolée, ça se passe plus là-bas. Hop. Non, là, c'est pas bon. C'est bon, celle-là. Hop. Allez. Un petit pendule. Est-ce que tu vas nous en sortir une quatrième? Eh bien oui, la dernière. À l'extrémité. Allez. Il en a sélectionné donc 3. Non, 4, pardon. Voilà. Donc, je remets ma roue. Vous vouliez de la chance, de la prospérité, du gain, de l'aventure. La première carte qui a été sélectionnée par le pendule, c'est la force. Force physique et mentale, résistance, bon caractère. Donc, ça, c'est vraiment vous. Voilà. Vous avez
une bonne force physique. Vous êtes quelqu'un d'assez dans le mental, voilà. Vous voulez avoir la chance, la prospérité, le gain, l'aventure. Vous êtes quand même dans cette, force de caractère, une force mentale, digne d'un bon combattant et il y a une espèce de résistance, hein, voilà. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans presque dans la retenue, un peu émotionnelle. Vous, ce que vous voulez, c'est cette prospérité, ce gain, heu et cette chance dans votre vie. Donc pour avoir tout ça, effectivement, il faut, quand même une bonne force mentale et pour avancer dans la vie, pour, être plutôt dans le pouvoir et enfin dans le pouvoir de gagner, dans la gagne, voilà, dans la win. Donc ça, c'est vraiment, votre force, elle est là, dans le mental. Là, pour l'instant, vous y êtes, mais vous aimeriez quand même que, ça tourne un peu plus, dans vous en avez pas assez, quoi. Pardon. Vous en avez pas assez. Pardon. On va voir comment évolue ce tirage d'après la deuxième carte qui a été sélectionnée. Mariage, contrat, concorde, espérance. Et votre tirage est plutôt pas mal, hein. Je pense que là, sur ce mois d'avril, avec cette pleine lune, vous êtes dans le bon chemin, hein. Voilà, vous êtes, si vous maintenez cette force mentale que vous avez toujours eue, ce caractère plutôt optimiste de la win, bah, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, vous avez, quand même sûrement vous attendez peut-être la signature d'un contrat, quel qu'il soit, hein, peut-être professionnel ou un contrat de mariage ou voilà. Ou peut-être un diplôme, quelque chose qui va arriver, qui va faire que, votre vie va un petit peu basculer, dans un level supérieur. Au niveau financier, au niveau, heu, oui, bah, vous, ce qui vous intéresse, c'est clairement, c'est, les finances. Donc au niveau finances, ça va, vous allez signer quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir, atteindre un niveau supérieur au niveau pognon, quoi. Voilà, hein? Donc là, c'est le chemin de la pleine lune est plutôt positif, hein, pour vous, si vous continuez à être droit dans vos bottes, il y a pas de raison, vos objectifs seront atteints, hein, sur la chance, la prospérité, il y a pas de souci, c'est plutôt serein. La troisième carte, c'était plutôt ah oui, bon, la troisième carte, médiocrité, frivolité, paresse. Alors ça, c'est ce que vous pouvez, être de temps en temps, effectivement. Heu, vous pouvez en fait, vous êtes tellement dans le mental, que vous avez peur de ça. Voilà, vous avez ça, c'est vos peurs, en fait. La médiocrité, la frivolité, la paresse, ça, c'est vos peurs, vous ne l'acceptez pas et vous ne vous le permettez pas. Voilà. Alors, j'ai regardé moi la carte qui va suivre, qui a été sélectionnée. N'ayez aucune crainte de temps en temps, vous accorder un peu de frivolité et de paresse. Médiocrité, je ne dis pas, parce que ça, personne n'a le droit d'être dans la médiocrité, hein, voilà, on est jamais médiocre de ce qu'on fait. Par contre, vous êtes tellement rigide et vous voulez tellement la win, que vous vous interdisez la frivolité et la paresse. Voilà. C'est, pour vous, ça, c'est la médiocrité. Non. Il vous faudrait peut-être, parce que vous êtes quand même dans un chemin de win, de temps en temps, vous accorder un peu de paresse et de frivolité et ça vous fera pas perdre, vos échelons de pouvoir ou de gagne, hein.
Voilà. Ça vous... une fois par mois, une petite paresse dans le canapé, une fois par mois, une petite frivolité, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien à votre mental. Voilà. Mais globalement, votre chance, prospérité et gain que vous voulez dans votre vie, on va dire que vous l'avez déjà, mais vous en voulez toujours plus. Donc oui, vous l'aurez, mais ce n'est pas médiocre d'accepter un peu de paresse de temps en temps. Et je pense que votre entourage vous le demande, ou les plus proches, hein, voilà, le plus proche. Accordez-vous cette paresse de temps en temps. Je pense que ça vous fera du bien. Voilà. Du bien à vous et à un entourage proche. Parce que cette win perpétuelle peut freiner justement les rapprochements un peu frivoles. Ou ces petits câlins, voilà, cette paresse, la paresse amoureuse, voilà. Donc ça peut freiner votre soif de la win, ça peut freiner les amours, on va dire. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais bon, vous, pour l'instant, vous voulez que la win, eh bien écoutez, vous êtes plutôt sur le bon chemin. Voilà. Et la dernière carte pour vous, c'est le 9 de coupe. La 9 de coupe. Non, le 9 de coupe, pardon. La carte du 9 de coupe. Donc là, c'est quand même plutôt au top dans ce que vous espérez au départ. Hein. Vous avez choisi la carte de la chance, la prospérité, le gain et l'aventure. Donc la roue. Eh bien, vous allez quand même sur ce mois d'avril, ça va être plutôt que des victoires, de la prospérité, de la guérison, voilà, ça va être plutôt que positif. Voilà, je peux te dire que ça, c'est ce que vous avez choisi la carte au départ. Sa clôture vraiment en beauté avec ce 9 de coupe qui est plutôt la win, quoi. Voilà, c'est ce que vous espériez. Eh bien, écoutez, je pense que ce tirage est plutôt favorable pour vous. Enfin non, c'est pas plutôt favorable, il est carrément favorable. Donc, vous avez la win, continuez, mais un petit peu de paresse et de câlin de temps en temps, ça fait pas de mal. À bientôt! Vous avez sélectionné l'As de denier. Vous avez choisi l'As de denier. L'As de denier, pour ce travail de la pleine lune du 25 mars, il va falloir vraiment travailler sur le fait que vous manquez un peu de joie, vous cherchez la richesse et vous cherchez le pouvoir. Oui, ou en tout cas, il va falloir reprendre le pouvoir de votre vie pour gagner en joie et en richesse. C'est ce qui vous manque un petit peu. On va voir comment ça va évoluer et ce sur quoi il faut travailler pour atteindre tout ça. Le tirage va se faire donc avec les tarots égyptiens. Voilà, j'aime bien le thème pleine lune et le tarot égyptien, ça va très bien ensemble. Et je vais faire le tirage au pendule. Donc c'est le pendule qui va sélectionner pour vous les cartes de cet as de denier. Donc qu'est-ce que vous allez avoir à travailler pour attirer la chance, la joie dans votre vie et les richesses, quelles qu'elles soient. Hop, on va se stabiliser. Voilà. Après, je vais être un peu en recadre. Un peu de chance. Qu'est-ce qu'il faut travailler pour attirer la chance et les richesses? Donc là, je suis carrément hors cadre. Mais c'est là-bas que ça se passe. Hop.
chance et richesse. Voilà, ici, il y en avait deux. On en est un peu plus de précision, c'est celle-là. Voilà. Alors là, on a sélectionné 4 cartes. On n'a pas eu. Ah, si, on a une petite partie là. Hop. On revient sur nos sets de deniers. Donc, joie, chance, richesse, pouvoir sur notre vie, c'est ce qui nous manque. Hein, c'est pour ça qu'on a été attiré par ça, par l'as de denier. La première carte qui a été sélectionnée, c'est le devin. Et ce devin, voilà, il nous dit anxiété, difficulté, malaise physique, fatigue. C'est ce qui nous freine pour avoir la chance, la joie et les richesses et le pouvoir de notre vie. Donc, il va falloir travailler sur cette anxiété. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous angoisse à ce point? Ce nouveau travail sur la pleine lune, cette pleine lune qui va nous libérer quand même. Il va falloir réfléchir vraiment. Qu'est-ce qui nous angoisse? Bon, bah, vous le savez certainement, hein, voilà, qu'est-ce qui vous angoisse? Il va falloir travailler sur cette anxiété, ces difficultés. Alors, c'est facile à dire, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment, tant que vous êtes cette fatigue permanente sur ce poids des difficultés, on va voir comment ça va évoluer. Mais c'est ce qui vous plombe votre pouvoir d'avoir de la joie et de la chance dans votre vie. Donc il va falloir vraiment travailler sur ça et reprendre du poil de la bête. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais quand on touche le fond, bah, il faut donner un coup de pied pour remonter à la surface. Il faut trouver vraiment cette force de combattre cette anxiété, cette fatigue, pour pouvoir sortir un petit peu, reprendre un peu d'air et pouvoir trouver la joie dans sa vie. Il n'y a pas de secret, quoi, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que la prochaine carte qui a été tirée? Bah voilà, tiens, merci. C'est vraiment une complémentarité, hein. La force, voilà, il va falloir trouver la force. La force physique et mentale, résistance, voilà. Il va falloir vraiment travailler sur ce mental, de se dire, bon allez, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol là. Ok, j'ai des difficultés. Ok, j'ai mon anxiété de ci, de... Voilà, ça m'angoisse. Mais il va falloir que vraiment je travaille dessus et me reprendre une force mentale. Travailler sa force mentale. Travailler sa force mentale pour reprendre du physique et du dynamisme. Parce qu'il n'y a que ça qui va vous sauver, hein. Voilà, pour attirer la chance et le pouvoir et les richesses dans votre vie, ça vient pas tout seul. C'est pas, tiens, putain, lui, il a plus de chance que moi. C'est parce que je pense quand même, il faut avoir ce grain de win au fond de nous, quoi. Voilà. D'amorcer quelque chose, de dire, allez, maintenant ça suffit. Moi aussi, je peux le faire. Il faut vraiment reprendre de la force physique et mentale. Alors, peut-être vous faire accompagner. Si vraiment vous êtes tout en bas et que vous n'avez pas la force toute seule ou tout seul de remonter la pente, il n'y a pas de honte à demander de l'aide et de se faire accompagner dans ces moments-là pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver la chance et la richesse de la vie et le pouvoir sur sa vie, quoi. Voilà. Il va falloir vraiment travailler cette force mentale et se faire accompagner. Soit vous y arrivez tout seul, soit vous vous faites accompagner. Mais il y a que comme ça que vous retrouverez cette joie de vivre, cette richesse et ce pouvoir sur votre vie. Donc, là, voilà, tac. 7 de bâton. Là, le 7 de bâton, c'est... il va y avoir un accord, voilà, de signer entre des personnes. Ça va être des discussions. Donc, l'anxiété que vous avez, peut-être que c'est dû justement à un manque de communication. Et puis, on se fait tout un mouron alors que finalement, il suffit d'exprimer les choses avec la personne ou avec les personnes, bien clairement. Voilà. Il va y avoir le 7 de bâton, c'est des accords qui vont être actés.
Et alors ça peut être aussi un accord avec vous-même. Donc le pouvoir de la pleine lune, vous avez aussi le pouvoir d'écrire une lettre. Voilà, de vous écrire une lettre, de tout ce qui vous pèse. Voilà, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Et le travail du 8 avril, ça sera sur la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, ça sera ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on va amorcer tout ce que vous ne voulez plus pour accéder à cette joie cette chance dans votre vie. Voilà, ce pouvoir de reprendre la vie, la vraie vie dont vous rêvez. Il va falloir vraiment dépoussiérer et écrire cette lettre. Voilà, mettre un accord vous mettre en accord avec vous-même, de vous dire je ne veux plus ça, je veux obtenir ça, comment je vais faire pour l'obtenir? Qu'est-ce que je ne veux plus? Voilà. Il faut vraiment en finir avec tout le négatif, voilà, tout ce négatif, mais quel est votre négatif? Parce que le négatif, il vient pas forcément des autres, hein. C'est qu'est-ce que je fais pour attirer ce négatif? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais l'éliminer, ce négatif, pour attirer le positif. Voilà, il faut vraiment réfléchir à ça. Donc faites une lettre de tout ce que vous ne voulez plus et après il faut enclencher, voilà. Je ne veux plus ça, mais qu'est-ce que je fais pour, Un petit bug sur cette vidéo, on va finir, par cette photo fixe, c'est pas grave. Donc notre 4 d'épée, il va falloir vraiment, voilà, on va conclure, il va falloir vraiment du repos, vous poser les bonnes questions pour avoir le positif. C'est le travail de la pleine lune. Cette pleine lune, il y a du boulot pour vous hein, sur ce tirage. Il va vraiment falloir être peut-être accompagné par des gens qui vous boostent un petit peu, mais accompagné par les bonnes personnes. Prenez des compléments alimentaires pour booster le moral aussi, magnésium, rhodiola. N'hésitez pas à demander conseil à des professionnels. Donc bon travail de pleine lune et à très bientôt.